Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va tester un nouveau produit que je viens de faire rentrer ensemble. Donc ça va être ça, je pense que vous avez déjà dû voir. Le produit Textrem. Voilà. Alors là, j'ai deux couleurs. Je n'ai fait rentrer que c'est les couleurs là qui sont la plupart du temps qui marchent bien. Donc dedans, on a deux épaisseurs, on a du 0,8 et du 1,6, donc c'est la moitié de l'autre bien sûr. Et ils nous disent, quand on retourne le paquet, qu'on peut installer à plat, donc normal, comme ça, et que en tirant dessus, on change bien sûr le produit et on va faire du tubing après. Donc c'est du tubing, ils appellent ça du tubing, voilà. Et bien on va tester ça ensemble. Donc j'ai pris du rose, j'ai pris un petit bout de chaque, parce que c'est les mêmes, hein, du 1,6 et du 1,8. Donc celui-là, vous voyez les deux bouts sont là. Donc le 0,8, on va le mettre sur le normal, sans tirer dessus ni rien, juste l'appliquer, le rouler. Et le prochain, celui-là, on va lui tirer dessus pour voir ce que ça donne en tubing. Donc on va voir si cette gamme-là marche bien. Alors, pour ce faire, on va prendre de la pelle de Limousin pour faire les cercles, du fil noir tout simple, enfin tout simple, c'est du fil noir de la marque Ultratrit, donc là c'est du jaune mais là c'est du noir, donc c'est la même marque, hein. Ce sera du fil noir, un petit peu de cyanolite pour coller notre fil, de la résine liquide pour faire la finition sur le corps, et puis ça devrait être bon, on devrait y être. Allez, c'est parti, donc l'hameçon est là, je vais mettre un petit peu plus gros pour que vous puissiez voir le montage. Comme ceci, je recale un peu la caméra. Et là c'est parti, j'ai mon fil noir, donc comme d'habitude, je commence derrière la bille. Donc là en l'occurrence, j'ai utilisé un hameçon 16 de chez Castor, le 101 BL, et une bille de 2,3 pardon, une bille de 2,3 en fendu, une bille 2,3 fendue couleur or, pareil tungstène. Donc là, j'ai commencé à monter derrière la bille, je vais prélever quelques fibres pour mettre cul, faire mes cercles. Alors là après, bien sûr, comme d'habitude, hein, on règle les cercles. Là c'est type nymphe perdigone, donc ça sert à rien d'avoir des grands cercles derrière. Voilà, on a ramené mon montage ici, je coupe l'excédent. Je vais venir lui fixer justement cette jolie partie de notre petit fil rouge Textrem non étiré, donc simple. Là, je vais bien sûr dresser mon corps pour qu'il ça fasse un petit corps conique quand même. Hop. Alors le petit truc blanc qu'on voit dessus, je sais pas ce que c'est, ça vient du fil, ça doit être une espèce de pâte qu'ils mettent dessus ou je ne sais pas quoi, pour le protéger. Mais bon, ceci dit, ça ne m'empêche pas de faire le montage. Donc quand j'arrive là, voilà, mon petit corps est dressé, je vais prendre de la cyanolite, je vais en appliquer sur l'hameçon, voilà, sur tout le tour du corps, comme ceci. Et là, hop, c'est parti, on enroule notre Textrem couleur rose, avec du fil noir en dessous. Là, je viens bloquer, je vais faire un ou deux tours, ça s'arrête là, je coupe l'excédent, voilà, sans couper le fil, je mets un tout petit peu de cyano sur le fil, parce que je ne fais pas de nœud en perdigone. Tac, comme ceci, je tire un peu, et là je peux couper mon excédent de fil, et je le rabats avec les excédents de colle. Donc voilà, là,
c'est sans résine. Maintenant, je vais prendre la résine, ma petite pointe. Voilà, j'en mets un petit peu dessus. Voilà, tout simplement, je continue de tourner pour que la résine se répartisse. Un petit coup de laser. Tac, voilà la première perdigone terminée. Donc sans étirer, bien sûr. Donc, je trouve en plus que ça a une couleur bien sympathique, ça me plaît bien. C'est vraiment top. Et là, ce coup-ci, on va faire la deuxième perdigone. Avec le fil étiré. Donc comme d'habitude, je commence derrière. Donc là, je remplis la fente de la bille. Pour éviter qu'elle reparte en arrière. Voilà, le fil s'éjecte automatiquement tout seul. J'emmène mon fil de montage vers l'arrière. Je coupe. Je récupère quelques fibres. Voilà. J'humecte pour avoir tous les fibres à la même longueur et qu'ils ne se défassent pas ou que la longueur ne se dérègle pas le temps que je leur tire dessus ou que je les cale. Donc voilà. Ici on y est. Là, je prends le plus large comme j'avais dit. Hop, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà, je prends le plus large. Et là, je vais tirer dessus, comme il l'annonce, pour que ça fasse un tubing. Voilà. Donc là, je vais couper la petite excédent ici, pour le fixer. Et là, hop, je vais revenir en taille plus grosse, comme ceci. Je coupe l'excédent, comme on a dit au précédent. Je prends le tubing. Tac, je viens coincer avec mon fil noir. Je remonte mon fil de montage à la bille. Hop là, de temps en temps je dévrille, vous avez vu, je fais tourner mon porte-bobine pour que le fil reste bien à plat et que mon corps reste bien régulier. Parce que quand ça fait des spires dedans, le problème c'est que le fil se met en paquet à des endroits et puis on ne peut pas avoir un corps assez propre, bien régulier, bien proportionné. Donc là, hop, derrière la bille, je reviens un petit peu derrière, je reviens devant, je détorse mon fil. Ici, là on y est. Je prends un petit cyano. Hop, comme tout à l'heure, hein, même principe, je ne change pas le principe. Je graisse l'hameçon de cyanolite. Je prends le fil en tubing et là, c'est parti. On prend le tubing, je remonte jusqu'en haut. Et là, c'est vrai qu'on n'obtient pas du tout la même couleur. Hop, je fais le tour de noir, je ferme ici, je coupe l'excédent. Comme l'autre précédent, je graisse un petit peu mon fil, toujours pas de nœud. Et 3 tours, je le tire dessus, je le bloque pour que ça le pince bien. Je coupe l'excédent. Voilà. Alors attention, quand il y a des excès de colle cyanolite sur la perdigone, il vaut mieux appliquer un petit peu son doigt, l'enlever, parce que quand on va lui mettre la résine, ça la durcit d'un coup. Ça fait une réaction chimique, et la résine durcit, et ça fait des petites écailles, des petits paquets, et après c'est dégueulasse à étaler. Enfin, du moins c'est pas facile. Excusez-moi du mot que j'ai utilisé. Et après c'est surtout pas facile à étaler. Voilà, là j'enlève un petit peu d'excédent, parce que je trouve qu'il y en avait trop de résine. J'étale bien. Et là je reviens un petit peu en arrière pour que ça reste conique. Je prends mon stylo laser et c'est parti. On sèche. Et voici. Donc notre petite perdigone avec fil étiré pour faire tubing. Et celui-là, le non étiré.
Voilà la différence. Donc ça nous permet d'avoir deux types de coloris, deux perdigones complètement différentes, avec des reflets complètement différents. C'est vraiment top. Vous voyez, celle-là on passe du bleu au rose au vert. Et celle-là j'essaie de la mettre dessus, voir ce que ça donne. Je vais la mettre l'une à côté de l'autre. Oups, comme dirait l'autre. Je vais pas réussir à les mettre ensemble, dites donc. Si, ça y est. Donc, vous pouvez voir, hein, voilà, deux reflets complètement différents par l'arrière. Ça reste rose. Et quand on les tourne, quand on les met bien face à face, vous voyez, les reflets sont complètement différents. Voilà les amis, alors le produit, on le trouve chez Textrem. Pour l'instant, celui-là, je l'ai commandé donc à l'étranger. Normalement, si je me trompe pas, Fusion Fly Fishing, donc chez Eric Lelouvier, je pense qu'il peut les avoir. Donc après, il faut lui poser la question, lui demander s'il peut avoir tous les Textrem comme ça, s'il peut les faire rentrer. Parce que je sais qu'il travaille avec Textrem, donc voir avec lui s'il peut les avoir. Donc moi, je vous dis, j'ai chopé ces deux couleurs-là pour l'instant. Et je pense que la gamme, je vais l'augmenter parce que c'est intéressant. Il y a des couleurs qui sont bien intéressantes et ça me plaît bien. Donc voilà les deux produits. Allez, bon montage à tous. Ciao, ciao.